Nicolas Sarkozy, encore lui, pardonnez-moi, mais il se trouve qu'il est pas mal dans l'actualité en ce moment. Nicolas Sarkozy, donc, a toujours aimé s'entourer de caniches. Une habitude contractée lorsqu'il était maire de Neuilly, je suppose. Il y a eu Nadine Morano, Frédéric Lefebvre, Roger Carucci, Brice Hortefeux, bien sûr, qui a toujours été et demeure le caniche en chef. Mais le nouveau chien-chien à son pépère préféré du gnome malfaisant n'est autre qu'Éric Woerth, vous savez, l'un des anciens auxiliaires de vie de Liliane Bettencourt, qui fut aussi ministre du budget, on l'a un peu oublié. Tout ça pour rappeler quand même qu'Éric Woerth n'est pas n'importe qui, c'est un caniche avec pédigré. Le problème de ces caressants quadrupèdes, c'est qu'à force de remuer la queue frénétiquement à tout ce que dit leur maître et de s'accrocher à ses mollets pour lui signifier leur dévotion, ils finissent par le faire trébucher, voire se péter carrément la figure. C'est ce qu'a fait Éric Woerth jeudi dernier sur le plateau d'ITélé. Lors d'un débat avec son homologue Florian Philippot, caniche de Marine Le Pen, voici ce qu'il lui a sorti. Il n'y a pas eu d'attentat terroriste sous Sarkozy, le niveau de sécurité sous Sarkozy n'a jamais été aussi élevé. Et quand il dit sous Sarkozy, il sait de quoi il parle, Woerth. Réplique immédiate de Philippot qui lui rappelle l'équipée sanglante de Mohamed Merah. Et là, Éric Woerth ajoute « Merah, c'est pas un attentat, c'est le crime d'un furieux, c'est pas Daesh, c'est pas un réseau international. » Tu entends ça, tu en restes quoi? Tu te dis « Mais est-il con ? Est-il con? Comment a-t-il pu sortir une énormité pareille à la télé? Il va se faire piétiner à main nue par les réseaux sociaux, le Milou du nain. » Et effectivement, ça ne rate pas. Les tweets vengeurs commencent à fuser de rue. La présidente socialiste de la région Midi-Languedoc qualifie ses propos d'inqualifiables et y voit une insulte faite aux victimes de Mohamed Merah. Des propos frappés du sceau de l'irresponsabilité, surenchérit un député socialiste du coin, sans oublier le CRIF, qui se voit dans l'obligation de publier un communiqué rappelant le caractère évidemment terroriste des meurtres commis par Merah au risque de faire de la peine à l'ancien président, qui est un ami de la maison, mais là, c'était difficile de ne pas le faire. Il faudra attendre 48 heures pour qu'Éric Woerth se décide à rétro-pédaler du bout de la papate sous la forme d'une série de 3 tweets, à tout le moins fumeux. Le premier, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon esprit, l'attentat terroriste commis par Mohamed Merah est une abomination. Bien. La deuxième, toutes les tentatives d'instrumentalisation et de déformation de mes propos sont abjectes. OK. Et le troisième, les combats contre le terrorisme et l'antisémitisme pour lesquels je suis pleinement engagé valent mieux qu'une vaine polémique. Ah, j'ignorais qu'Éric Woerth était réputé pour ses combats contre le terrorisme et l'antisémitisme. Je savais son engagement aux côtés des grands-mères milliardaires dans la détresse et son militantisme en faveur de l'agrandissement des hippodromes à prix d'amis, mais ses combats contre le terrorisme et l'antisémitisme m'avaient personnellement échappé. Bon. Il ressort donc de ces 3 tweets que, de même qu'il n'y a jamais eu d'attentat terroriste lors du quinquennat paradisiaque de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth n'a jamais prononcé une grosse connerie devant les caméras d'ITélé jeudi soir. Ses propos ont été manipulé et c'est lui la victime. Allez hop, circulez. Quand tu observes cette histoire édifiante, ton premier réflexe, c'est de te marrer. Ah oui, j'allais oublier la meilleure. Tout à son excès de zèle à nous démontrer que l'hydre terroriste avait été terrassé à coups de talonnette rageur par son seigneur et maître, Éric Woerth est allé jusqu'à affirmer à Philippot que Mohamed Merah avait été arrêté. Je vous jure, la vidéo est en ligne, vous pouvez vérifier. Donc, effectivement, en assistant à ce spectacle pathétique, ton premier réflexe est de te dire que ce pauvre Éric Woerth est vraiment une quiche et de te moquer de lui. Jusqu'à ce que tu réalises qu'en remettant sur le tapis ce bobard selon lequel il n'y a pas eu d'attentat terroriste en France pendant le mandat de Sarkozy, il rend un très mauvais service à son patron. Car le bobard en question en induit une autre de question, beaucoup plus gênante celle-là. Les meurtres commis par l'incontestable islamiste radical Mohamed Merah ont été absolument effroyables et hautement symboliques. 3 militaires français abattus, puis un professeur et 3 enfants. Merah a poursuivi dans la cour de l'école une petite fille de 8 ans qu'il a fini par attraper par les cheveux. Il a pointé son pistolet sur sa tempe, son arme s'est enrayée, il l'a remise dans sa poche, a sorti un autre pistolet et a tué à bout portant la fillette, parce qu'elle était juive. On peut difficilement concevoir un crime plus monstrueux. Alors comment se fait-il, monsieur Sarkozy, que vous n'avez pas mobilisé l'opinion, comme l'a fait votre successeur après les attentats de janvier? Pourquoi la France entière n'est pas descendue dans la rue à ce moment-là, à votre initiative, pour honorer la mémoire de cette petite fille de 8 ans, abattue comme un chien par un djihadiste avéré et identifié comme tel par la DCRI de votre ami Squarcini, pour minimiser l'événement à quelques semaines de la présidentielle de 2012 et jeter un voile pudique sur l'incurie de vos services secrets qui avaient laissé Merah sans surveillance. À vous entendre, vous et vos sbires, dénier encore aujourd'hui son statut de terroriste islamiste à Mohamed Merah, on est en droit de le penser. Vous êtes en période de contrition, envie d'exprimer des regrets? Allez-y, on vous écoute. À lundi.